Quand on accompagne un proche qui vit avec la maladie d'Alzheimer et qu'on se sent mal ou qu'on souffre de la situation, cela risque forcément d'impacter la qualité de vie de celui ou de celle qu'on aide. D'où l'importance pour l'entourage de pouvoir trouver du soutien et des ressources sur lesquelles s'appuyer. Celles et ceux qui sont déjà passés par là le savent bien, les choses sont très différentes selon le stade de la maladie. L'adaptation est donc clé. Adapter sa communication et plus globalement, adapter l'environnement de vie aux capacités préservées de la personne. Par exemple, si votre proche ne sait plus comment manger avec des couverts, il existe des alternatives pour continuer à manger seul. Le manger main en est une, mais également s'il vous voit manger, il peut vous imiter, qui plus est si vous lui proposez des ustensiles qui sont faciles d'usage. La question est de savoir est-ce que ça l'aide par rapport à l'évolution de sa maladie. Et sur ce point, rien n'est moins sûr. Alors que d'un point de vue émotionnel, entendre que sa mère est décédée, ça peut la plonger dans un état de tristesse. Dans le même ordre d'idées, il arrive surtout au début de la maladie que la personne se plaigne régulièrement de vol. Exemple, elle accuse sa voisine de venir lui voler ses bijoux pendant qu'elle dort. Généralement, plus vous allez essayer de la raisonner et de la convaincre que personne ne la vole, plus elle va se mettre en colère et plus elle risque de se montrer agressive. Donc plutôt que de vouloir la faire revenir dans la réalité, il peut être préférable de rentrer dans son univers pour entendre ce qu'elle a à dire. Parce que derrière cette accusation, il y a un sentiment, il y a un besoin qui a besoin d'être entendu et reconnu. Rentrer dans son univers, ce n'est pas faire semblant d'y croire, mais plutôt écouter de manière attentive ce que la personne dit, en rebondissant sur ses propos de manière très factuelle, de quel bijou il s'agit, depuis quand les avait-elle, etc. On montre à la personne qu'il y a quelque chose d'important à entendre dans son comportement. On prend au sérieux son sentiment, on l'accueille, c'est ce qui est une manière de lui donner de la reconnaissance. Ce qui joue aussi beaucoup dans l'accompagnement, c'est où on en est soi-même, personnellement, par rapport à la maladie de son proche. On peut très bien reconnaître sa maladie et sans s'en rendre compte, continuer à attendre de lui qu'il se comporte normalement comme avant. Parce que entre savoir que ses capacités cognitives déclinent et avoir assimilé et accepté qu'il n'est plus la même personne qu'avant, il y a un long chemin, celui du processus de deuil. On parle notamment de deuil blanc dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Et du coup, on peut avoir l'impression qu'il le fait exprès. On le prend pour soi, on s'énerve. Alors que ce n'est pas qu'il le fait exprès, c'est qu'il a perdu la compréhension des choses et il ne peut pas guérir. Il ne comprend peut-être même plus ce qu'on lui reproche. Ce qu'il retient en revanche, c'est le sentiment d'hostilité qui l'accompagne. Pour l'entourage, avec toute la charge affective qu'il y a, voir son proche changer à ce point, avec la maladie, c'est compliqué et on peut vite se sentir perdu, démuni, en colère. Il ne faut pas hésiter à aller vers des associations comme France Alzheimer, des cafés des aidants, des professionnels de l'aide à domicile.